Bonjour, 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 bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour à tous les Ivoiriens dans l'ensemble, bonjour au président Koudou Laurent Gbagbo, bonjour au président et la leader M. Mamadou Koulibaly, bonjour respectivement à vos familles politiques et biologiques, en tout cas bonjour à tout et chacun d'entre vous, bonjour à la jeunesse ivoirienne et bonjour à nos frères et sœurs militants sympathisants de l'AES, aux dirigeants de l'AES, à leur population et à leur pays. Que Dieu vous bénisse tous dans l'ensemble. Que Dieu fasse de telle sorte que la paix revienne dans la sous-région pour le bonheur de nous les Africains. Que Dieu vous bénisse énormément depuis vos différentes positions. Alors ce matin, je voudrais m'adresser à un groupe de guignols. Je les appelle comme ça, c'est des guignols. C'est vraiment des guignols. Avec à leur tête, Makosso Camille, le véritable le guignol double XXL. Alors je dirais ceci à tous ces individus mal intentionnés, avides d'argent, des militants sympathisants du gain facile. J'aimerais leur dire ceci. Parce que depuis longtemps on les entend vociférer, aujourd'hui ils viennent de mettre à nu leur macabre pensée, leur macabre fait des gestes. J'ai honte et j'ai pitié pour ces gens-là. Et je me demande même si c'est vraiment des Ivoiriens qui se comportent de la sorte. Je suis ahuri, j'ai le cœur qui saigne quand je vois des gens, des parents valides, au lieu d'aller s'asseoir pour chercher du travail, ou bien au lieu d'aller chercher du travail pour pouvoir nourrir leur progéniture, pour pouvoir nourrir leur famille, venir en aide à leurs frères et sœurs. C'est des guignols comme ça que l'État des Côtes d'Ivoire entretient. Moi je le dis ainsi. Alors, chers guignols, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, vous vociférez, vous menacez le peuple nigérien. Non, j'ai mal. J'ai mal. Vous ne savez pas à quoi vous jouez. Vous ne savez pas à quoi vous jouez. Vous êtes tous des idiots. Des idiots. Dans l'Afrique, dans la sous-région, nous sommes des Africains, il n'était pas question qu'il y ait des visas entre nos pays. Depuis les deux, à parler de séjour, des cartes de séjour entre nos pays. Je le dis pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Aujourd'hui, vous criez à tue-tête, non, le président Ouattara n'est qu'à restaurer la carte de séjour. Mais effectivement, c'est le président Ouattara qui a instauré la carte de séjour. Avec l'apport et le soutien total de la France, c'est encore le même Ouattara qui est encore au pouvoir. C'est encore aussi la même France qui est là, qui est à la manœuvre. Cette histoire des cartes de séjour, ça ne vient pas de Ouattara, je suis désolé. Monsieur Ouattara n'a fait qu'appliquer la décision de la France. Depuis 93, depuis 90, où il a été nommé Premier ministre, jusqu'au jour l'auteur de cette implantation de la carte de séjour en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien monsieur la France. C'est bien monsieur la France, je dis bien monsieur la France, monsieur Ouattara. Voilà. Donc il est dans une logique totale. Et la carte de séjour, si elle revient, ce n'est pas faux. Elle va revenir parce que tant qu'il est à la manœuvre, tant que la France est toujours là, et forcer la carte de séjour va revenir. Mais est-ce que vous pensez que c'est la meilleure solution? Réfléchissez un peu. Entre les États de la CEDEAO, il n'est pas question de mettre la carte de séjour. Et vous le savez très bien. Vous êtes là, vous faites des bêtises. Regardez ce qui se passe. Quelqu'un défend son pays et c'est son ambassadeur qu'on convoque. Est-ce que ça là c'est normal? Si ce n'est pas pour envenimer les choses, est-ce que vous pensez à demain? Aujourd'hui vous vous croyez fort, vous voulez écraser les autres. Mais est-ce que vous avez pensé à demain? Vous avez vos frères et sœurs qui sont dans les autres pays de la sous-région, qui sont dans les autres pays de la CEDEAO. Est-ce que vous pensez un peu? Non, il le carame la carte de séjour. Est-ce que vous pensez à vos frères et sœurs qui sont dans la sous-région, dans les autres pays de la CEDEAO, qui se débrouillent pour vous envoyer de l'argent pour nourrir leurs parents? D'autres m'ont vendu leurs biens pour que ces personnes-là puissent aller à l'aventure pour nourrir leurs parents. Est-ce que vous avez pensé à vos frères et sœurs? À la CEDEAO, il n'est pas question de visa, il n'est pas question de cartes de séjour entre nous. C'est ce qui a été clair, et c'est ce qui a été dit, et c'est ce qui se respecte jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est Ouattara seul, avec la France à la manipulation, qui est en train de tout mélanger. Moi j'ai dit comme ça que les gens doivent parler au président. C'est comme ça aussi que dans un pays où le président n'écoute personne, il a eu l'Assemblée nationale, où il doit constituer l'Assemblée nationale, il ne le fait pas, il prend des décisions unilatérales, il prend des décisions
lui qui lui sied et il fait ce qu'il a envie de faire. Parce qu'il a le quitus, il a l'aval de la France. C'est malheureux, c'est misérable pour les Africains que nous sommes. Vous comprenez? Là où on demande l'union, voici ce qui est en train de venir. Monsieur le Président, si Monsieur Tiani estime que vous voulez vous êtes à la manœuvre pour l'agresser, c'est son droit de le dire. Alors vous aussi, à votre tour, défendez-vous. Il n'a pas indexé le peuple ivoirien. Il a indexé le peuple ivoirien. Il a indexé le président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'a pas indexé tous les Ivoiriens. Il y a nuance. Il y a nuance. Alors comme ça, que ton homologue président a fini de parler, et toi maintenant à ton tour, tu convoques la ministre, tu convoques les choses, comment est-ce qu'on appelle là, l'ambassadrice, l'ambassadeur pour l'ambassadrice, je sais pas, pour lui demander explication. Quelle explication? Quelle explication tu veux qu'elle donne? Mais elle est là sur comment est-ce qu'on appelle là, sous la responsabilité du président Tiani. C'est monsieur Tiani qui l'a nommé. Elle n'est pas venue d'elle-même. Alors si vous voulez avoir des gains de cause à vos réponses, adressez-vous à votre homologue, monsieur Tiani. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites là. Aujourd'hui, vous voyez que des guignols, des enfants de rien, de moins que rien, des vauriens, des paresseux, qui ne veulent rien faire, qui sont à vie de gains faciles, des gens qui sont là, qui veulent que tout leur tombe du ciel. Ils font des postes pour menacer tous les Nigériens. Mais vous oubliez qu'il y a des Ivoiriens aussi au Niger. Vous êtes le président des Ivoiriens, n'est-ce pas? Mais vous oubliez qu'il y a des Ivoiriens aussi au Niger. Il y a des Ivoiriens au Mali. Il y a des Ivoiriens au Burkina. On est même nombreux. Mais tout ça là, chacun se débrouille pour venir aider sa famille. Alors je pense très bien, monsieur le président, réfléchissez très bien. Pensez à demain. Certainement, vous ne serez plus là. Mais tout ce que vous voulez protéger là, demain là, ces personnes-là seront dans des problèmes. Après vous, votre départ. C'est parce qu'aujourd'hui, ils ont la force de dire n'importe quoi. C'est parce que vous êtes encore là. Ce n'est pas une bonne manière. Ce n'est pas la bonne politique que vous êtes en train de faire. Vous n'avez pas le droit de menacer un diplomate pour quelque chose qui a été dit par son supérieur. Adressez-vous à M. Tiani. Adressez-vous à M. Ibrahima Traoré. Adressez-vous à M. Assimi Goïta. Ce sont vos collègues, ce sont vos homologues. Ils sont présidents au même titre que vous. S'ils estiment que vous voulez les déstabiliser, alors défendez-vous. Démontrez par A plus B que vous n'êtes pas le responsable de cette déstabilisation. Mais plus vous vous taisez, plus on comprend que c'est vous qui êtes à l'origine. Donc laissez les ambassadeurs tranquilles. Ils sont là sous les ordres de leurs responsables. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe. Et tous ces guignols, tous ces enfants, tous ces jeunes qui sont là, des bras vaillants, des gros gaillards comme ça qui sont là parce que vous allez leur donner de l'argent pour aller dire n'importe quoi. Vous allez menacer tous ces Nigériens. Vous allez menacer tous ces Burkinabés. Vous allez menacer tous ces Maliens. Mais hier, vous avez oublié. Ce sont ces mêmes Maliens, ces mêmes Nigériens, ces mêmes Burkinabés que vous avez eu besoin de votre venue à la tête de la Côte d'Ivoire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous avez toujours besoin d'eux. Mais ce sont ces mêmes personnes qui vous ont porté là où vous êtes aujourd'hui. Ce sont ces mêmes personnes là aujourd'hui. Vous voulez détester, vous voulez tuer. Vous voulez aujourd'hui minimiser, vous voulez les ridiculiser, les humilier. Mais vous ne voulez pas de leur président. Mais ça, c'est un autre fait. Discutez entre vous. Vous êtes des homologues. Discutez entre vous. Ils ont aussi le droit de s'exprimer. Alors, je crois que évitons la honte. Évitons la honte. Vous n'allez pas humilier cette dame-là. Elle vous a rien fait. Elle est diplomate, ça s'arrête là. Évitons la honte. À vous, chers idiots, chers braves vaillants idiots, au lieu d'aller chercher le travail, qui reste là, dit du n'importe quoi là. Je vais vous dire une chose. Tout ce que vous êtes en train de faire là, ça va vous retomber dessus. Ce n'est pas du jeu, ça va vous retomber dessus. Je dis et je répète, tant que la France est à la manœuvre pour moi, personnellement, j'ai toujours dit à mon président de s'abstenir de tous ces trucs-là. Parce que la France n'est pas un exemple à suivre. Mais il est déjà allé trop loin. Ça, c'est lui qui voit. Mais, c'est pas tout qu'il doit faire pour faire plaisir à la France. Il peut encore se racheter vis-à-vis de l'Afrique de l'Ouest. Il peut encore se racheter vis-à-vis de tout le monde en Afrique, de tous les Africains. Aujourd'hui, son nom est sali partout. Aujourd'hui, son nom est mal vu partout. Et ça fait mal au commun des immortels, au commun des mortels que nous sommes, nous les Ivoiriens. Je ne suis pas d'accord, président, avec cette démarche-là. Il faut arrêter. Il faut discuter avec tes petits frères, avec tes enfants. C'est important. Ceux qui sont en train de pousser dans le dos aujourd'hui, via la France, je mets la France de côté, mais tous ces jeunes qui sont en train de faire, c'est des gens qui cherchent à manger. Ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Tous les makosos, aujourd'hui, qui cherchent passeport diplomatique. Mais vous ne comprenez pas, vous comprenez tout. Mais tous ceux qui sont autour de vous là, moi, c'est eux que je blâme.
Ils sont pas, c'est les gens qui sont pas intelligents. Vraiment que Dieu vous éclaire la lanterne. Laissez les étrangers en paix dans notre pays. C'est tout ce